Tu es dernier cette semaine, a annoncé ma mère à mon petit frère. Tu sais ce que cela signifie? Chaque dimanche soir, nos parents nous classaient tous les 5, du premier au dernier. Ils disaient là que la compétition forgeait un caractère fort et refusèrent d'élever des enfants faibles. Le système était simple et brutal. Le premier gagnait le dessert, était félicité au dîner et pouvait dormir dans le grand lit avec des couvertures douces. Le dernier recevait les restes, était ridiculisé par toute la famille et envoyé au sous-sol pour dormir sur le béton. Tout était une compétition. Qui terminait les corvées le plus vite? Qui avait les meilleures notes? Qui courait le plus loin sans s'arrêter? Qui mémorisait le plus de versets de la Bible? Qui pouvait retenir sa respiration le plus longtemps? Qui pouvait se tenir sur un pied sans fléchir? Les parents marquèrent les points toute la semaine dans un carnet et annoncèrent le classement chaque dimanche comme s'il s'agissait d'un événement sportif. À la première place cette semaine, Constance, excellent travail ma chérie. À la deuxième place, Warren. Troisième, Viviane. Quatrième, Louisa. Et à la dernière place, il faisait une pause pour l'effet. Il laissait le silence planer pendant que nous retenions tous notre respiration. Et celui qui était dernier commençait à pleurer avant même que son nom ne soit appelé, car il savait ce qui l'attendait. Nous avons appris à nous saboter les uns les autres dès le plus jeune âge parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de survivre. Une fois, j'ai caché le devoir de ma sœur pour qu'elle ait un 0. Mon frère, Warren, a fait trébucher Louisa pendant le test de course si fort qu'elle s'est foulée la cheville et n'a pas pu concourir pendant une semaine, ce qui signifiait la dernière place automatique. Nous nous aimions quelque part au fond de nous, mais nous aimions davantage ne pas être dernier. Mon petit frère Phineas était petit et doux et faisait confiance à tout le monde, ce qui le rendait terrible dans nos jeux familiaux. Il ne comprenait pas pourquoi ses frères et sœurs continuaient à lui mentir, à lui voler ses affaires et à lui tendre des pièges pour qu'il échoue. Lors de sa première semaine au classement, il a été dernier. La deuxième semaine, encore dernier. La troisième semaine, Warren a volé son devoir et l'a accusé de l'avoir perdu. Alors, il a été de nouveau dernier. S'il vous plaît, a supplié Phineas à nos parents après sa 5e fois au sous-sol. J'essaie de mon mieux, je fais tout ce que je peux. Mon père a dit, fais plus d'efforts. Cette famille ne porte pas de poids mort. Le sous-sol devenait pire à chaque fois qu'on y finissait. La première fois, c'était juste dormir sur le sol. Deuxième fois, pas de dîner. Troisième fois, pas de lumière. À la 5e semaine de Phineas à la dernière place, ils ont introduit la boîte qui était un espace rampant derrière le chauffe-eau où l'on ne pouvait ni se tenir debout, ni s'étirer. On restait juste recroquevillé là, dans le noir toute la semaine, seul avec les araignées, la moisissure et les tuyaux qui fuient, et quelqu'un glissait des biscuits et de l'eau par une fente 2 fois par jour. On pouvait entendre le reste de la famille dîner au-dessus et rire comme si de rien n'était. Phineas est entré dans la boîte comme un garçon doux qui riait encore parfois et demandait des câlins. Il en est ressorti silencieux, le regard étrange, tressaillant au moindre son. Mais le dimanche est revenu et il était trop brisé pour concourir. Il est donc tombé à la dernière place, ce qui signifiait retourner dans la boîte, ce qui l'a brisé encore plus, ce qui signifiait la dernière place de nouveau. J'ai regardé mon frère disparaître en lui-même semaine après semaine et mes parents ne semblaient même pas remarquer que leur système était en train de le tuer. Il doit apprendre à se battre, a dit maman quand je l'ai supplié d'arrêter. Le monde ne sera pas tendre avec lui juste parce qu'il est petit. Nous le préparons à la réalité. J'ai dit, il a 8 ans et ne parle plus. Il fixe juste le mur. Elle a dit, alors il devrait s'efforcer davantage de gagner, c'est tout. Les autres enfants ne l'aidaient pas car l'aider signifiait risquer son propre classement. J'ai tenté de perdre quelques compétitions exprès pour le faire remonter, mais Warren s'en est rendu compte et nous a sabotés tous les deux. J'ai fini 4e cette semaine-là et Phineas a encore été dernier. Et j'ai dû l'entendre hurler et supplier pendant qu'ils le repoussèrent dans la boîte. Le dimanche suivant, j'ai pris une décision. J'ai détruit le projet de Constance pendant qu'elle dormait. J'ai échoué à tous les tests exprès. J'ai refusé de courir, refusé de réciter, refusé de participer à quoi que ce soit. Mes parents ont regardé le tableau avec confusion en comptant les points. Viviane est à la dernière place, a dit maman lentement. Cela n'est jamais arrivé auparavant. J'ai dit, je sais ce que cela signifie. Ils m'ont traîné vers le sous-sol, mais je ne suis pas partie en silence. J'ai hurlé aussi fort que je pouvais, à plusieurs reprises, des cris sans mots qui faisaient trembler les fenêtres. Papa a couvert ma bouche avec sa main et je l'ai mordu jusqu'à sentir le goût du sang. J'ai hurlé encore et encore et encore. Quelqu'un a appelé la police. Quand les policiers sont entrés dans notre maison, ils ont trouvé Phineas recroquevillé dans la boîte, catatonique et couvert de sa propre saleté, si déshydraté qu'il a dû être hospitalisé immédiatement. Ils ont trouvé 4 autres enfants qui avaient été entraînés depuis leur naissance à se détruire les uns les autres juste pour survivre. Ils ont trouvé un tableau de bord sur le réfrigérateur, retraçant des années de classement avec des étoiles dorées et des marques noires. Ils ont trouvé la boîte. Maman a tenté d'expliquer qu'ils forgèrent le caractère, que la compétition rendait les enfants forts, que c'était une bonne éducation. Nous les aidions, continuait-elle à dire. Nous leur apprenions à gagner. Mes parents ont écopé de 15 ans de prison chacun. Phineas sursaute encore chaque fois que quelqu'un prononce le mot dernier.